Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve pour cette petite guidance du jour où nous allons voir où sont les énergies du 2 avril. Petite guidance sentimentale, étant donné que Ginox a choisi 3 oracles plus ou moins axés là-dessus. Nous allons justement inaugurer un nouvel oracle que je viens d'obtenir. C'est le Power of Love. Ensuite, nous aurons les anges de l'amour. Et nous allons commencer par l'oracle de la triade. Nous finirons par quelques messages du petit oracle des âmes amoureuses. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes optimiste pour l'avenir, surtout que vous avez des énergies positives. Logiquement, si je pense que nous sommes tous plus ou moins dans un climat de paix, de bien-être, en laissant loin ces personnes qui nous ont ignorés, on va dire, ces autres qui nous sont indifférents. Pour qui nous sommes indifférents, je pense, parce que je pense que vous êtes plus ou moins dans la même situation que moi. Allez, nous commençons avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire aujourd'hui? Alors ici, on nous parle de tentation. Bon, je ne sais pas si on parle de vous ou si on parle de votre hôte. Quelqu'un qui aimerait bien revenir pour vous, mais pas pour de bonnes intentions, je pense. On nous parle de pénitence. On nous parle de naissance. Voilà, je pense que c'est. On va parler de votre hôte, parce que je pense que vous n'êtes certainement pas dans cet état d'âme dans cet état, on va dire. Je pense que votre hôte est actuellement dans un climat de mal-être dans sa vie, parce que ce climat de pénitence, au compte fait, il est en train de subir le mal qu'il a pu vous faire. On voit très bien avec cette carte. Par contre, une carte que je n'avais pas vue, on nous parle ici d'âme. Bon, on parle bien ici de votre âme sœur. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, on nous parle d'âme sœur. Attendez, excusez-moi un petit moment. Et voilà, par contre, je pense que cet autre voudrait certainement revenir vers vous. Mais toujours dans un esprit de tentation, on va dire de relations plus ou moins éphémères, de relations légères. On va voir ce que ça veut nous dire par la suite. Parce qu'il y a certainement encore étant donné qu'il y a un lien d'âme, il y a certainement encore cette forte alchimie qu'il y a entre vous, cette attirance. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? On nous parle de messages. C'est un petit moment qu'on voit ces communications. Vous allez certainement obtenir sous peu un message de cette personne, de cet autre. Mais est-ce que c'est pour des bonnes raisons? On nous parle ici d'équilibre. Peut-être que cette personne vous sent aussi actuellement en plein équilibre, on va dire, dans un climat de bien-être, de paix. Vous avez réaligné vos chakras, vous êtes dans les énergies positives, et que cet autre est certainement tenté pour revenir vers vous. De toute façon, si vous êtes bien, cet autre le ressent énergétiquement, cette personne va le ressentir. Même si vous ne voulez pas son retour, il va être tenté à revenir vers vous. Parce que plus vous serez bien dans votre vie, dans un climat de paix, de bonheur et de joie, plus cet autre sera tenté de revenir vers vous. Même si vous ne pensez pas forcément à lui. Tout sauf énergétique, surtout si vous êtes dans un lien d'âme. Allez, on nous parle ici de communication. Encore une fluidité, des vases communicants. On nous parle de prière. Est-ce que c'est vous qui faites des prières pour revoir le retour de cet autre? Qui dit prière aussi dit que vous êtes relié à la source, vous êtes connecté au divin. La fluidité du vase communicant, c'est ce que je vous dis. Étant donné que vous avez vos énergies hautes, on va dire vos énergies vibratoires, cet autre le ressent. Et c'est ce qui l'attire à revenir vers vous. Allez, est-ce qu'on reprend quelques cartes? On nous parle de contrat. Je pense qu'on est en train de parler de ce contrat d'âme. Pour qu'il y ait toujours aussi cette forte attirance entre vous, c'est que vous êtes actuellement dans contrat d'âme sœur, d'âme jumelle, flamme jumelle, comme vous pouvez. Selon le contrat que vous pensez. De toute façon, qui dit relation puissante, dit automatiquement contrat d'âme. Parce que c'est une personne qui est actuellement dans le malheur. Voilà. Vous lui manquez certainement et cette personne se rend très bien compte que ou cette personne est actuellement dans un contrat
ouais, qui la plonge dans un moment, dans une période de peut-être de doute, de déception, de mélancolie vis-à-vis de vous. Elle est certainement un contrat peut-être familial ou contrat avec quelqu'un, ou ça peut être aussi bien un contrat de travail ou autre. Hein. C'est ce qui fait que cette personne est actuellement à distance de vous. On nous parle pourtant aussi de retour. Bon, je pense que c'est une personne qui doit revenir vers vous, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Vous allez bientôt recevoir des messages. Mais à vous de voir si cette personne a évolué, si cette personne a changé. Allez, on va reprendre une autre, ou sinon on arrête là pour ce premier oracle. Allez, on va arrêter là, c'est pas la peine de forcer d'essayer de tirer des belles cartes ou pas. Bon, pour moi, votre hôte est en pleine conscientisation que vous êtes dans un yadam, qui sent que vous êtes bien dans votre vie, dans un climat de paix, on va dire de bien-être et d'équilibre, hein, et que cette personne qui vit actuellement, c'est tout le contraire de vous, actuellement cette période, cette personne au niveau sentimental est dans le flou et dans l'obscurité, et ce qui fait qu'elle voudrait bien revenir vers vous, parce qu'elle est toujours portée par votre énergie, par votre, ouais, cette énergie d'amour et de joie. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. On va prendre quelques cartes, on ne va pas trop s'attarder dessus. On va voir si on a cette carte de retour ou pas. Alors, la carte qui a sauté, on nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Et voilà, je pense que ce qui a fait beaucoup dans votre séparation, c'est que vous êtes une personne, on va dire, élevée au niveau spirituel, que cette personne n'a pas les mêmes croyances que vous. Si c'est une personne qui considère que la spiritualité n'est pas un facteur, on va dire, prioritaire dans sa vie, c'est certainement une personne qui préfère le matériel ou autre, l'argent, le matériel, le financier, tout ce que vous voulez, qui est plus, mais voilà, c'est ce qui a peut-être fait que qui a joué aussi dans votre séparation. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner encore? Difficile à parler cette autre, hein. De toute façon, je pense qu'on est dans une période où on est au niveau des énergies, on va dire, tout ce qui est sentimental, ce n'est pas la période idéale. Hein. Je pense qu'il va falloir laisser passer, on va dire, voir arriver la nouvelle prochaine lune. On est à la période de Pâques, je pense que les retours se feront certainement cette période-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici? On nous parle de votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, c'est bien la personne à laquelle vous pensez. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez voir ce retour. Hein. On nous parle, faites un effort. Le grand amour au bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ouais, je pense que des efforts, je pense que vous en avez fait déjà pas mal. Hein. Surtout que vous êtes à distance depuis un bon moment. Être dans la patience, pas forcément dans l'attente, parce qu'il ne faut pas être dans l'attente. Être dans l'espoir et la patience, on va dire, c'est déjà faire des efforts. Le principal, c'est les efforts, vous pouvez les faire pour être bien dans votre vie, pour être équilibré, être épanoui. Que ce soit au niveau, la vie de tous les jours, dans le matériel, dans votre travail ou autre, dans vos projets surtout. On nous parle ici de passion, je vois que permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. La passion, je pense que vous étiez dans une relation passionnelle avec cette personne. Mais méfiez-vous de la passion, parce que la passion, comme on dit, ne dure qu'un temps. Hein. C'est souvent dû à des coups de foudre. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Bon, je pense que c'est une personne qui a des problèmes relationnels avec ses proches, avec ses parents. Hein. Peut-être des personnes qui étaient contre votre relation. Du coup, il va falloir que si elle revient vers vous, pour pas se mettre à dos cette famille, on va dire, c'est une personne qui va falloir qu'elle éclaircisse les choses. Si elle veut vraiment vous rentrer une nouvelle fois dans sa vie, il va falloir que mettre les points sur le i, comme on dit. Hein. Parce que je pense que sa famille a tout fait aussi pour pas que vous soyez ensemble. On nous parle ici de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça, je pense que c'est ce qui a pu se passer dans le passé. Si c'est une personne que vous avez déjà connue, vous avez peut-être partagé des bons moments avec cette personne. On nous parle ici de confiance. Cette situation vous demande d'avoir foi. Oui, de toute façon, quand on veut quelque chose, que ce soit dans n'importe quel domaine, il faut avoir foi. Il faut être dans la confiance.
Si vous êtes défaitiste, il n'y a pratiquement aucune chance pour que vous ayez le retour de cette personne. Hein. Soyez confiants dans tout ce que vous entreprenez. Pas forcément au niveau sentimental, hein, que ce soit dans tous les domaines de votre vie. On nous parle ici, pardonner à prod. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Bah, c'est bien ce que je vous disais. De toute façon, il faut vivre le moment présent et puis laisser faire les choses. Vivez pour vous. Soyez dans le calme, la paix, la joie, la bonne humeur, on va dire. Hein. Et puis oubliez ce passé, même si c'est un passé qui a pu être douloureux à cause de cette personne. On vous demande de pardonner, peut-être de lui pardonner. Moi, je pense pas que vous ayez fait énormément de fautes. C'est plus à l'autre qu'il faut pardonner. Et puis, il faut faire ça. On va parler de fatalité, mais on va dire que tout ce qui a pu avoir lieu entre vous, c'est que ça devait se faire comme ça devait se passer comme ça, voilà. Ça vous permet de voir comment est vraiment cette personne. Vous avez pu déjà analyser comment elle était. Alors, ça ne dépend que de vous si vous voulez laisser rentrer cette personne encore une fois dans votre vie. Vous connaissez plus ou moins ses qualités, ses défauts. Ben, je pense qu'il y a plus de défauts que de qualités, on va dire. Hein. Ça va être trop dans l'ego, mais je pense que c'est un peu comme ça. Allez, on continue avec le Power of Love, nouvel oracle. On va voir. On va essayer de capter les énergies de cet oracle pour voir. Un jeu qui glisse très bien. Très belle carte. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Pour un rodage, il va être un rodage pendant un petit moment celui-là. J'en ai 2-3 autres qui sont arrivés aussi. Je vous ferai découvrir prochainement. De toute façon, c'est pas moi qui choisis les oracles, c'est Giginox. Alors ici, 4 cartes sont sorties. On nous parle de Cupidon. Ben, je pense que cette personne, lorsque vous l'avez rencontrée, ça a dû être un véritable coup de foudre. Peut-être pas réciproque, je ne sais pas. Vous avez des doutes par rapport justement à cette personne. Pour vous, c'était vraiment, comment on va dire, un coup de foudre. Peut-être que cette personne ne ressortait pas les mêmes... elle n'avait pas les mêmes sentiments que vous. On nous parle pourtant que ça va évoluer après une période de solitude et de trahison. Voilà, je pense que ça fait un petit moment que vous êtes seul. Cette personne vous a certainement trahi. Il y a tellement de possibilités. Hein. La trahison, ça ne veut pas forcément dire aller avec une autre personne. Cette personne vous a-t-elle peut-être ghosté d'un seul coup, elle n'a peut-être pas été sincère dans ce qu'elle ressortait avec vous. Je ne dirais pas qu'elle a joué avec vous, mais ce qui est certain, c'est que maintenant vous commencez à douter de savoir que, par rapport à cette personne, pour vous c'était un véritable coup de foudre, mais vous avez beaucoup de doutes. Pourtant on parle ici d'évolution là. Pourquoi ça va évoluer vers quoi? S'il vous plaît. Comme je disais, c'est pas moi qui choisis les oracles. Hein. Je l'ai choisi avec le pendule. On nous parle ici de l'homme, d'énergie masculine, celle qui est en face de vous, hein, et de blessures. Eh bien, bon maintenant, tout compte fait, cette personne qui vous a blessé, pour moi, elle vous a certainement blessé, c'est forcé. Elle est en train d'avoir le revers de bâton, comme on dit. C'est une personne qui se sent certainement seule parce qu'elle a certainement été trahie aussi maintenant. Elle s'est trouvée trahie. Elle a des blessures émotionnelles, certainement vis-à-vis de son entourage ou de personnes qu'elle fréquente, que ce soit au niveau familial ou amical. Hein. On voit que cet homme est en pleine évolution parce qu'il est peut-être en pleine compréhension. On nous parle de schéma répétitif. C'est une personne qui a l'habitude de revivre les mêmes expériences de vie ou de relations amoureuses, je ne sais pas. Hein. C'est une personne qui, tout compte fait que, même si elle fait du mal ou pas, pour elle, c'est naturel, c'est pas du mal. On va dire qu'elle ne retient pas de ses leçons. Quand on voit qu'on commet des erreurs dans notre vie, le meilleur moyen de ne plus les faire, c'est justement de réfléchir à ce qu'on devrait faire ou ne plus faire. Et c'est une personne, tout compte fait, qui répète à chaque fois les mêmes schémas. Les mêmes schémas de trahison vis-à-vis des relations qu'on a, peut-être. Peut-être que c'est une personne qui est instable au niveau émotionnel, qui a peur de l'amour, de l'engagement, et puis qu'elle se sert plus ou moins des personnes. Hein. On nous parle que c'est une personne qui est actuellement certainement distance géographique, qui est loin de vous. Personnellement, pour moi, ça me parle beaucoup. C'est ce qui se passe actuellement. Hein. J'espère que pour vous aussi.
Allez, Seigneur, vers quoi ça va évoluer tout ça? Vous remarquez qu'on n'a pas de beau tirage au niveau sentimental. Hein. Les derniers, on nous parle voilà, que c'est une personne qui est dans le mensonge, qui se ment peut-être à elle-même, qui vous a menti, qui se ment à elle-même. Sa vie de côté n'était-elle peut-être qu'un mensonge? Par contre, on voit que cette personne va avoir un choix à faire. On parle de nouvelles rencontres. Ben, je pense que cette personne, c'est ce qu'on a vu dans le premier tirage. Elle a le choix à faire de savoir si elle veut revenir vers vous ou pas. Parce que pour le moment, elle est certainement à distance géographique. Alors, allons-nous tirer la carte du retour pour voir? On nous parle de communication, comme tout à l'heure. C'est une personne qui a le choix de revenir à la communication avec vous. Peut-être a-t-elle l'espace, justement, elle a le choix de savoir si, lors de son retour, elle va communiquer avec vous pour pouvoir vous rencontrer. Peut-être a-t-elle des choses à faire, des regrets, des remords. On va parler de confession, peut-être a-t-elle des choses à... ouais, a-t-elle des remords? Mais pour l'instant, on voit très bien qu'elle est dans le doute. Hein. Et on nous parle ici d'invitation. Voilà, c'est comme tout à l'heure. Après, dans le temps, je ne peux pas vous dire, parce que ça vient loin. Hein. On nous parle que cette personne qui est certainement à distance subit tout compte fait des foudres karmiques, on va dire. Hein. Elle est en train de subir ce qu'elle vous a fait subir. La trahison, des blessures. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elle fait actuellement à chaque fois les mêmes choses. Les schémas répétitifs, elle ne se remet jamais en cause. Les erreurs qu'elle a pu faire dans le passé, ça ne lui sert pas de leçon. Elle retombe toujours dans les mêmes pièges, dans les mêmes schémas. Et là, on voit très bien qu'elle a un choix à faire. Si cette personne est à distance, elle a un choix à faire pour savoir si elle va ou pas communiquer avec vous pour vous fixer une invitation pour cette nouvelle rencontre. Bon, on a vu dans les autres tirages que j'ai fait que ça va se faire. Mais je pense qu'il va falloir laisser encore un petit peu de temps. Laissez faire les choses, n'y pensez pas. Il faut laisser faire, laisser faire les choses. Allez, quelques petites cartes du petit oracle des âmes amoureuses. On va voir. Bon, ces petites cartes, je trouve ça mignon, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de messages positifs que négatifs, on va dire. Hein. On va dire que c'est plus pour nous remonter le moral, et puis voilà, voir la vie avec plus d'optimisme. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Allez, celles-là veulent venir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force et de ton courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. On va tirer ce deuxième. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Bon, ça, comme je vous dis, c'est beaucoup de messages positifs. Hein. Et le j'ai besoin de toi, je pense que oui, c'est une personne qui a certainement besoin de vous. Hein. Si elle est actuellement dans une période de confusion, de doute, elle connaît votre vraie valeur. Il sait très bien que vous pourriez lui apporter ce petit, par des petits messages, des pensées. Elle ressent aussi certainement que vous êtes à distance, vous avez rompu le lien énergétique. Un lien d'âme, on ne peut pas le rompre. Hein. Mais au niveau énergétique, elle sent très bien que vous êtes à distance, que vous éloignez d'elle, et qu'elle ne ressent plus justement cette alchimie qu'il y avait entre vous. C'est ce qui fait qu'elle se sent aussi un peu perdue. Voilà. Allez, on va finir cette guidance avec le petit message de Giginox. Une guidance qui aurait pu être plus jolie, mais on ne peut pas non plus... hein. Il vaut mieux des messages, des guidances qui soient, on va dire, plus près de la réalité que de nous vendre du rêve, on va dire. Hein. Allez, qu'est-ce que va nous dire Giginox? Poliment, il décide de pouvoir limiter l'imminente jolie guidance innocemment lié de climat de doute, long moment ignoré de bien-être en ta compagnie, il illuminera
joli lien de désir, de pouvoir de nouveau revivre ces moments partagés avec l'idéal bien-être. Bon, d'après ce que je comprends, ici Ginox vous dit très bien que cette personne, vous lui manquez surtout au niveau de tout ce que vous avez pu vivre déjà ensemble, si c'est une personne que vous connaissez bien sûr, hein, mais je pense que oui, étant donné que vous êtes dans un lien d'âme on va dire, cette personne tout compte fait vous redoute. Vous redoute. Oui, peut-être qu'elle vous redoute, elle redoute aussi sa venue vers vous, hein. Excusez-moi ce pléonasme, mais je pense que c'est une personne qui doute beaucoup, qui regrette ces bons moments passés avec vous. Mais pour l'instant, on voit très bien qu'elle n'a pas vraiment envie de revenir, hein. C'est peut-être sur un coup de tête, un sursaut, sur un déclic, qu'elle finira par faire pour amorcer ce retour. Allez, je vous laisse. Je vous dis, je vous souhaite passer une bonne soirée, parce que je vais le poster aujourd'hui, hein. Une bonne journée de demain. Et puis surtout, on verra si la prochaine fois ça sera mieux. Je vous demanderai de liker si vous voulez. Et puis voilà, ça me fera plaisir. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Soyez positifs surtout, hein. Et puis voilà, la vie vaut le coup d'être vécue. Le soleil est là. On va pouvoir voir notre morale monter à la hausse, on va dire, hein. Allez, je vous dis à bientôt et je vous remercie. Allez, bisous. À demain.